je suis absent, tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me délivres, Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de grâce, le roi de gloire, notre roi et notre Dieu, celui devant qui tout genou fléchit? Est-ce que tu peux juste te lever, faire un pas, faire un mouvement pour celui qui sait nous donner le souffle de vie? Celui qui sait nous animer. Chaque matin, il sait renouveler la vie au-dedans de chacun de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Avant de t'asseoir, salue juste ton voisin. Saluez juste le voisin, la voisine, avec un compliment d'amour. Voisin, voisine, tout beau, toute belle. Heureux de te voir, heureux de te voir aujourd'hui dans la chaleur de notre Père. Merci à la chorale. Vous pouvez prendre place. Je crois que dans la maison du Seigneur, on n'est pas timide parce qu'on est en famille. On est chez nous. On est entre nous, enfants d'un même père, d'une même mère. Donc il n'y a pas à être timide. Il n'y a pas à se dire je suis nouveau, je suis de passage, mais non. Merci au multimédia, merci à la chorale, notre merveilleuse chorale. Le jour où Dieu me donnera beaucoup d'argent, je vais produire cette chorale. D'ailleurs, je suis le premier, je suis numéro 1 des fans de la chorale. Comme on dit chez nous, hein, je suis fan de notre chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Faites du très bon boulot. Alors, je vous avais promis la fois dernière que j'allais ramener, on allait parler de la gestion financière, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Lorsqu'on a introduit, de toute façon, je vais en faire une série d'enseignements, donc on en parlera. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que nous avons notre AG. Donc, avant d'entrer dans la prédication, je veux juste souligner l'importance des assemblées générales. C'est le moment où on apprend à connaître notre Église. Nous avons travaillé toute une année et nous avons apporté les richesses dans cette maison, en nature. Vraiment, on a apporté des richesses dans cette maison, dans cette Église. Et c'est le moment où on dit on doit rendre des comptes. Vous nous avez donné à gérer et c'est maintenant qu'on vous dit, maintenant venez, on va vous rendre des comptes. Ce qu'on a fait avec ce que vous avez apporté. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Et comment est-ce que l'Église fonctionne. Donc c'est vraiment le temps où chacun de nous apprend à connaître où est-ce que l'argent des dîmes, par exemple, part. Où est-ce que l'argent des offrandes part. Est-ce que ça part dans la poche du pasteur ou bien ça part dans l'Église. Vraiment, c'est le moment où nous prenons du temps pour discuter de l'Église. Donc à la fin, ne soyez vraiment pas pressés à rentrer à la maison. C'est juste 1h30, 2h. Hein, vraiment, juste 1h30, 2h. C'est vraiment assez petit. Voilà. Donc si nous pouvons faire un effort de rester, de ne pas partir rapidement, ça sera vraiment bénéfique pour notre Église. Au moins à la fin, quand on vous posera la question, où part les dîmes que vous apportez dans votre Église? Vous direz que ça part dans ça, ça et ça. Amen. N'est-ce pas qu'on aime la transparence? Voilà, donc c'est le moment où nous, on va être transparents. Et vous allez apprécier le travail. Vous allez dire, vous avez bien géré ou vous avez mal géré. Amen. Voilà, donc notre texte de ce matin se trouve dans 3 Jean 1, 2. Et mon thème de ce matin tourne toujours autour de la prospérité. Mais quand j'étais en train de nettoyer mes assiettes à la maison, j'ai entendu le Seigneur me parler. Je réfléchissais sur la prospérité, mais il m'a soufflé en disant, pourquoi tu penses à la prospérité? D'un autre côté, il faut aussi penser aux ennemis de la prospérité. N'est-ce pas que nous crions que nous voulons être prospères? Nous voulons bâtir cette église, bâtir cette ville
sortir, aller gagner des âmes et élargir cet endroit. Nous crions, nous voulons, nous prions même pour cela. Nous voulons travailler, entreprendre, être riches, être prospères dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, n'est-ce pas? Mais sur ce chemin de prospérité dont nous sommes en train de vouloir entreprendre ou de vouloir emprunter, il y a des ennemis qui ne veulent pas que nous puissions entrer pleinement dans cette démarche de prospérité. Vous connaissez le premier ennemi. Généralement, on n'aime pas citer son nom. On ne lui accorde pas d'importance parce qu'il n'est rien. Même s'il a trompé Adam et Ève. Alors, l'auteur de ce texte, on l'attribue à Jean. À Jean, le disciple qui deviendra apôtre par la suite. On le lui attribue. Alors, il va écrire à Gaius. Il dit ceci, 3 Jean 1, 2. Moi, je vais lire dans 3 versions différentes. Donc, essayez de me suivre. Moi, l'ancien, j'écris à Gaius, cet ami très cher que j'aime vraiment. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Parole de vie. Je vais lire dans la version Tob qui dit l'ancien à Gaius, très aimé, que j'aime dans la lumière de la vérité. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme, qui, elle, se porte bien. Dernière version, NBS. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que moi, j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. En fait, l'auteur, si on prenons Jean comme auteur, d'accord? Alors, donc Jean, l'apôtre Jean, il écrit à un certain Gaius. Et en écrivant, en fait, il est en train de faire un souhait. Il dit en fait que son souhait à lui, Jean, est que Gaius prospère. Et que Gaius puisse prospérer à tout point de vue. Mais il va mettre l'accent sur quelque chose en particulier. Gaius est un chrétien fervent, un ancien. Il aime le Seigneur. Il est entre guillemets dévoué dans ce qu'il fait. Il participe à l'œuvre, il encourage, il reçoit des missionnaires. Il est vraiment actif dans l'œuvre, mais il s'avérait que Gaius, dans son corps, il ne se portait pas bien. Dans son corps, Gaius il avait des soucis de santé, des soucis physiques. Mais son âme était prospère. Alors l'apôtre Jean, dont on attribue ce livre ou ce texte, il fait un souhait à Gaius. Il dit à Gaius, je souhaite. Mon souhait le plus ardent, Gaius, est que tu prospères à tous égards. Comme maintenant, moi, le souhait pour moi, pour cette église, est que nous prospérons tous à tous égards. Mon souhait pour cette église est que nous prospérons à tel point que ceux du dehors ne nous reconnaîtront plus. Mon souhait pour nous, c'est que nous ne prospérons pas seulement en termes d'argent, mais que nous prospérons aussi en termes de caractère. Mon souhait à moi, c'est que nous ne prospérons pas seulement en termes de caractère, mais que notre esprit aussi grandisse dans une relation profonde avec Dieu. Comme Jean le dit, il dit son souhait le plus ardent est que Gaius prospère. Mais Jean va prendre exemple sur quelque chose de particulier chez Gaius. Comme ton âme prospère. Comme ton âme, en fait, Gaius, il prospère dans son âme. C'est un chrétien fervent, il prospère dans son âme. Mais dans son corps, les choses ne marchent pas. Et Jean va dire, je prie, je souhaite que tu sois en bonne santé. Que de la même manière que ton âme prospère et que ta santé aussi prospère. Alors ma prière à moi ce matin, c'est de la même manière que votre
homme spirituel prospère, que vous prospérez aussi financièrement. De la même manière que vous prospérez en esprit, que vous prospérez aussi dans votre âme. De la même manière que vous prospérez dans votre âme, que vous prospérez aussi dans vos finances. Dans les relations que vous tissez tout autour de vous. C'est que vous soyez des hommes prospères. Je m'aligne à Jean qui fait un souhait, alors je fais un souhait pour notre église. C'est que nous soyons des chrétiens fervents. Afin que notre prospérité soit remarquée. Soit été. Je vais prendre pour référence l'âme de Gaius, disant, tout comme ton âme prospère. La version Parole de Vie va dire, tout comme ta vie chrétienne est en bonne santé. Non, pardon. Tout comme ta vie chrétienne est bonne. Est-ce que nos vies chrétiennes sont bonnes? Est-ce que nos vies chrétiennes sont bonnes? Sommes-nous pas un peu remplis d'hypocrisie, pardon? Je ne pointe pas du doigt quelqu'un. Je ne dis pas que vous êtes hypocrite. Je dis juste, est-ce que notre vie chrétienne n'est pas un peu remplie d'une forme d'hypocrisie? Mais regardez le témoignage qui est porté à Gaius. Tout comme ta vie chrétienne est bonne. Est-ce que nos vies chrétiennes sont bonnes? Est-ce que si on pouvait sentir l'odeur de notre vie chrétienne, est-ce que ça va sentir un parfum de bonne odeur? Ou bien quand si on fait ça, il faut qu'on déclasse. Mais Jean va dire, je souhaite que ta santé aussi soit bonne, comme ta vie chrétienne. Que ta santé soit l'image de la prospérité de ton âme. De la même manière que ton âme prospère, que ta santé aussi, que dans ta santé que tu prospères. À part égale. Il dit, si tu dois prospérer dans ton corps, je n'irai pas chercher loin. De la même manière que ton âme prospère, je prie, je souhaite que tu prospères. Alors, il y a dans notre vie chrétienne, en tant qu'homme en même temps, il y a des domaines de notre vie qui exigent une prospérité à tous égards. Je vais vous en citer. Il y a des domaines de notre vie qui exigent une prospérité à tous égards. Par exemple, le corps physique. Pour Gaius, il était en forme au niveau de son âme. Son corps ne tenait pas, quoi, un peu comme dit estimé tenace. Son corps n'était pas tenace. Il avait des problèmes de santé. Mais son âme prospérait. C'est pourquoi il va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, le verbe utilisé pour l'expression en bonne santé, en fait, ce même verbe veut dire, je veux que tu sois sain. Ce même verbe veut dire, en fait, que tu guérisses. Être sain dans ses organes et dans son corps. Que tu sois bien portant. Et la version Parole de Vie va dire qu'il en aille comme ton âme, qui elle se porte bien. Non, de la même manière que ton âme prospère, ton corps aussi doit prospérer. Ton corps physique aussi doit prospérer. Et vous savez, il y a quelqu'un qui m'étonne, c'est Asaph. Asaph s'est focalisé. Psaume 73. Vous savez, Asaph s'est focalisé dans la prospérité du corps. Pour ceux qui aiment bien Asaph, vous allez le lire et vous allez voir ce qu'il va dire. Asaph, il s'est focalisé sur la prospérité du corps. La sonnerie, s'il vous plaît. Psaume 73. On lira à partir du verset 12. Asaph est en quelque sorte en train de se plaindre. Parce qu'il est en train de voir les méchants prospérer. Les méchants avoir des richesses. Et Asaph va commencer à se plaindre. Pourquoi les méchants prospèrent? Voilà, la Bible dit ceci.
Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. En fait, Asaph, il est braqué dans la prospérité physique. Entre guillemets, il est braqué sur le corps, sur ce qui est palpable, touchable. Et il va dire, ainsi sont les méchants. Toujours prospères, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. La suite. C'est donc en vain. C'est donc en vain j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain j'ai gardé mon âme. Je me suis préservé des souillures. C'est donc en vain j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. La suite. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je... Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets. Oui, on va peut-être juste s'arrêter là. En fait, il y a 3 domaines auxquels nous sommes censés prospérer. Le premier, je suis en train de parler, le domaine physique, le corps physique et tout ce qu'on peut toucher. Mais ce n'est pas aussi parce que nous prospérons dans ces choses-là que nous sommes réellement prospères. Asaph s'est plaint. Mais pourquoi eux, les méchants, ils prospèrent? Mais après, il s'est dit, non, en fait, quand on voit bien, quand je suis entré dans ce sanctuaire, quand j'ai vu le sort qui attend ces méchants, ils sont prospères peut-être dans le physique, dans leur corps, mais ils n'ont pas d'héritage. Leur âme n'est pas prospère. Leur âme n'est pas prospère. Mais Dieu veut aussi que nous soyons prospères dans notre corps, que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous puissions avoir aussi des richesses. Il veut aussi que nous puissions construire des entreprises. Il veut que nous puissions être entrepreneurs. Il veut que nous puissions bâtir. Il veut que nous puissions laisser des héritages à ceux qui vont venir après nous. Il veut que nous puissions travailler. Le deuxième endroit où Dieu veut que nous puissions prospérer, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. L'âme aussi est un lieu qui exige une prospérité à tous égards. C'est ce qu'on a déjà dit de Jean. Jean va dire à Gaius, écoute, ton âme prospère. Ton âme prospère. Mais je veux aussi, je prie que ton corps aussi suive. Combien sommes-nous en ce lieu? Avions des blessures émotionnelles et qui empêchent à notre âme de prospérer. Combien d'ennemis avons-nous dans notre cœur que nous ne voulons pas lâcher? Ça ne rendra pas notre âme prospère. Les gens qu'on a attachés dans les prisons de notre cœur et de notre âme, on a dit, lui, ennemi à vie. Ça ne va pas nous rendre prospères. Quelqu'un a dit, le blessé blesse. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce cycle de blessure, et à leur tour, ils ne font que blesser. Quand vous le côtoyez 2, 3 fois, 4 fois, non, lui là-bas, lui blesse tout le monde. Ce n'est pas de sa faute. Il est blessé. Quelquefois, nos frères et sœurs, quand ils nous parlent mal, ce n'est pas de leur faute. Ils sont tellement blessés et brisés à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à trouver leur propre identité. Et la manière de faire et la manière d'agir, c'est comme on les a appris, comme on les a blessés. Eux, à leur tour, se permettent aussi de blesser. Parce que le seul langage qu'ils connaissent, c'est le langage de la blessure. Et leur âme est blessée, frustrée. Et quand ils sont chez eux en groupe, ils ne parlent pas de bonnes choses, ils ne font que parler des autres. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça, là où ils ont grandi.
Avec papa et maman, on parle des autres. Et quand ils sont en groupe avec les autres, ils ne font que reproduire ce qu'ils ont appris. On les a appris à parler des gens. Ils ont un cœur brisé, blessé, parce qu'on les a maltraités quand ils étaient enfants. Et la réponse qu'ils vont donner au monde, ça ne sera que ça, parce que c'est le seul langage qu'ils connaissent. À moins que Dieu passe par là. Il y a des gens qui sont blessés émotionnellement, mais ces blessures-là les empêchent de prospérer. Quand Dieu vient toucher la plaie, il dit non, 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 Seigneur, fais tout ce que tu veux, mais lui, là, je le garde dans cette prison de mon cœur. Il ne sort pas. Parce qu'on ne veut pas lâcher les gens sortir de cette prison. Celui qui veut prospérer au niveau de son âme doit accepter que Dieu passe son balai dedans. Que des prisons soient ouvertes. Parce que vous ne pouvez pas prospérer avec une âme remplie d'ennemis. Vous ne pouvez pas prospérer avec une âme remplie de blessures. Comment faites-vous pour prier? Comment faites-vous pour prier en sachant que vous avez tellement de gens que vous avez blessés tout autour de vous? Comment vous faites? Comment vous faites pour aller prier après avoir parlé mal des gens? Vraiment. Je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment. Vous êtes formé un petit groupe, vous êtes assis, vous avez mal parlé du responsable, du pasteur, du président du CP, de ceci. Je ne parle pas de notre église, je parle d'ailleurs. Voilà, du président de l'église et de tout le monde. Et après, à 23h, c'est mon heure de prière, alors je ne peux pas prier. Mon frère, non. Désolé. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des blessures émotionnelles, des blessures au niveau de l'âme qui nous empêchent de prospérer. Alors celui qui veut prospérer doit s'assurer guérir son âme. Et ensuite il va prospérer. Balayer un peu la prison de son âme. C'est quoi une âme qui prospère selon la Bible? Avant de toucher le point de l'esprit. C'est quoi une âme qui prospère selon la Bible? C'est une âme prospère selon la Bible implique un bien-être qui va au-delà des possessions matérielles pour vivre la paix, la joie et l'épanouissement dans une relation profonde avec Dieu. La prospérité de l'âme, ce n'est pas forcément l'avoir. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je suis censé être heureux. Ce n'est pas parce que j'ai 10 000 dirhams dans mon compte en fait que ça fait mon bonheur. L'argent ne doit pas être la source de votre bonheur. Vous savez, ce qui me rend heureux chaque matin, c'est de savoir que je suis avec Dieu et je suis en bonne santé parce que Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas parce que je fais souvent mon témoignage, je suis passé par beaucoup d'épreuves au Maroc où j'avais peut-être pas à manger, mais en aucun jour je suis allé à l'église face comme ça. Tout ce qui faisait mon bonheur parce que Dieu était avec moi. Parce que j'étais en bonne santé. Mon bonheur ne dépend pas d'argent. Ça ne dépend ni de mon enfant, ni de mon épouse d'ailleurs. Mon bonheur à moi dépend de ce que Dieu est pour moi. Je ne suis pas heureux parce que je possède des millions. Je suis heureux parce que celui qui vit en moi produit en moi la joie de vivre. Je ne ferme pas mon visage parce que je suis en train de vouloir plaire à quelqu'un. Je suis heureux parce que celui qui vit en moi me rend heureux. Ce n'est pas parce que j'ai eu à manger ou je n'ai pas eu à manger, je vais fermer mon visage. Ou parce que je n'ai qu'un seul vêtement, une seule veste, où je vais dire, ah, les autres en ont tellement et moi, j'en ai qu'une seule. Et alors, mais non. Chers frères, vous n'avez pas de concurrence à faire avec les gens. Vous avez une vie à bâtir. Vous n'avez pas de vie à impressionner, vous avez par contre des âmes à sauver. Alors ce qui fait le bonheur de mon âme, ce qui fait que mon âme prospère, c'est mon attachement à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent en banque, ce n'est pas parce que j'ai des jolis vêtements. Non, non, c'est vraiment pas tout ça. C'est parce que j'ai un attachement à Dieu. Et chaque matin quand je me réveille, je dis Seigneur, merci de m'avoir donné la vie ce matin. Seigneur, je suis heureux de savoir que je vais voir mes frères et sœurs aujourd'hui. C'est quand un dimanche matin tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, une occasion de plus d'aller voir mes frères et sœurs à l'église. Oh, j'attendais ce jour avec impatience. Et quand j'arrive, je rentre, je transmets la joie de vivre à ceux que je rencontre. Que ce soit à l'entrée jusqu'à ma chaise. Maintenant, regardons-nous quand on vient à l'église. On vient comme ça, on croise nos jambes comme ça. Et puis, quand le culte finit, soyez des cargaisons de joie. Soyez des cargaisons d'une expression inexprimable de la joie. Quand quelqu'un vous voit de loin comme de près, dit, mais toi
tu n'es jamais triste apparemment. Moi, j'ai banni tristesse dans ma vie. Quand je monte sur mon lit, je dors comme un enfant. Ah, je vous jure. Une âme prospère est caractérisée par 4 choses, je vais citer rapidement. Je l'ai déjà dit, une relation profonde avec Dieu. Vous allez le lire dans Somme, le chapitre 1 à 3. Si la sonnerie peut nous projeter cela. Une relation profonde avec Dieu. Voici l'un des caractéristiques d'une âme prospère. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 1 à 3, pour ne pas citer de mémoire? La sonnerie. Alors la Bible dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, on restera là. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des raconteurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des raconteurs, des gens qui ne font que parler des gens, se moquer de la vie des autres, se moquer de la vie d'un frère qui travaille, il est à la fac et il n'a même pas le temps de s'acheter un pantalon et on se moque même de son pantalon et même de sa dernière culotte qu'il porte dans le quartier. On se moque. La Bible dit, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs? On continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Une âme prospère est caractérisée aussi par la paix intérieure. Philippiens 4, 7. Par la paix intérieure. Une paix qui est là, ça vous fait du bien. Vous savez, quelquefois, l'exaucement de vos prières, ce n'est pas que Dieu vous donnera l'argent. Il vous donnera la paix du cœur. Et vous allez vous dire, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je me sens en paix. Je sens que je ne manque de rien. Philippiens, s'il vous plaît. Je sens que je ne manque de rien. Quand je n'ai pas, je suis en paix. Même quand j'ai, je rends grâce. Une âme qui prospère est constamment à une paix intérieure. Mais rassurez-vous, quand vous avez des gens dans la prison de votre âme et de votre cœur, la paix intérieure est dérangée. Elle ne peut pas s'installer de façon définitive. Parce qu'elle ne supporte pas des prisons tout autour. Son expression est forte lorsque les prisons sont ouvertes. Et d'ailleurs, lorsque toutes les prisons sont ôtées, sont sorties de cette âme-là. Philippiens va dire ceci. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que vous faites suffisamment confiance à Dieu pour qu'il produise en nous et en vous tous la paix? Quelquefois, pas beaucoup de prières. Seigneur, pas beaucoup d'onction. La paix seulement. La paix fera de telle sorte que j'aille prier aussi longtemps pour maximiser dans l'onction et grandir dans l'onction. Vous imaginez celui qui est blessé avec beaucoup d'onction sur sa vie. Vous savez combien de dégâts il va faire dans la vie des gens. À lui-même, il est blessé. Une autre caractéristique, c'est la pratique de la justice et de l'équité. Une âme qui prospère se manifeste par une vie qui recherche davantage à plaire à Dieu. Dans tout ce que vous faites, à plaire à Dieu. Proverbe 11, 25, on ne va pas le lire. Et la dernière caractéristique, c'est une maturité spirituelle. Une âme, l'une des caractéristiques d'une âme qui prospère, c'est la maturité spirituelle. Sommes-nous matures? Chacun répondra. Mais si nous sommes matures, nous saurons comment vivre notre vie chrétienne. Nous saurons comment vivre notre vie chrétienne. Un autre lieu d'exigence pour une prospérité à tous égards, c'est au niveau de l'esprit.
C'est au niveau de l'esprit. Notre esprit, n'est-ce pas, prospère? Parce que nous sommes nés de nouveau, rassurez-vous. Notre esprit prospère. Si nous n'étions pas nés de nouveau, notre esprit n'allait pas prospérer. Mais si nous sommes nés de nouveau, notre esprit est censé prospérer. En Christ, bien éventuellement. Neige, tu me rappelles les minutes, s'il te plaît. Alors, rapidement, les ennemis de la prospérité à tous égards. Je ne vais peut-être pas citer tout ce que j'ai prévu. Je vous ai fait beaucoup de promesses, mais cette fois-ci, je n'en ferai pas. Mais avant de parler des ennemis de la prospérité à tous égards, il y a quelqu'un qui veut à tout prix que nous ne puissions pas prospérer. Il ne veut pas voir notre prospérité. Regardez Adam et Ève. Ils avaient une promesse. Mais le diable est venu dans le jardin pour corrompre, pousser Adam et Ève à la faute. Adam et Ève ont fauté. Et bim. Les amis sortaient déjà du jardin. La relation avec Dieu est subie un coup pour un instant. Alors c'est ça le rôle du diable. C'est de nous pousser à la faute pour ne pas que nous puissions être prospères. C'est de nous pousser à haïr, c'est de nous pousser à poser des actions qui vont nous empêcher, nous, de prospérer. Vous savez, le jour où Dieu va juger le monde, où il va juger la création, il ne jugera jamais le diable à votre place. Seigneur, ce n'était pas moi, c'était l'esprit là. Il ne jugera aucun esprit à votre place. Est-ce que vous le savez quand même? Les gens qui disent, oh non, Seigneur, j'ai été tenté. Dieu va pas, il ne va même pas s'occuper de l'esprit qui t'a tenté. L'esprit qui t'a tenté aura son histoire. Mais toi qui as succombé à la chose, il va dire pourquoi. J'imagine. Il va dire pourquoi. Parce qu'ils disent, non, je suis faible, c'est pas moi. C'est l'esprit. C'est pas moi. C'est lui qui m'a entraîné. Ah, mais oui, c'est lui qui t'a entraîné. Mais sache qu'à la fin, lui, il aura sa part, toi, tu auras ta part. Dieu ne va pas juger le diable à ma place. Il va me juger. Moi, il va juger le diable. Chacun rendra les comptes de ce qu'il a eu à faire. Mais le diable, lui, il est en train de gérer son plan. Son plan est que toi et moi, nous ne puissions pas vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Son rêve à lui, c'est que nous ne puissions pas atteindre le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. Voilà pourquoi quelquefois il garde les gens dans la maladie, il fait échouer les gens à l'école, il fait beaucoup de choses. Le but du diable n'a jamais été la pauvreté, qui vous rende pauvre. Jamais. Le but du diable n'a jamais été de rendre le chrétien aussi pauvre pour ne pas qu'il vienne à l'église. Le diable a un seul but. Toucher à votre foi et vous éloigner de Dieu. Demandez à Job. Il a dit au Seigneur, le type là, il te sert parce que tu l'as béni. Il n'a pas dit, oh non, enlève sa foi. Il a dit, il te sert, enlève-lui rien que ce qui l'entoure, ce qu'il a comme richesse, et tu vas voir qu'il ne va plus te servir. Mais qu'est-ce que le diable, c'était quoi sa cible? Ce n'était pas l'argent de Job. Ce n'était pas les biens de Job. C'était l'intégrité de Job envers Dieu. Le diable ne vise pas votre argent. Il ne vise pas votre diplôme à la fac. Il ne vise même pas votre... tout ce qui vise le diable. Même pas le mariage. Ou les gens qui prient pour le mariage matin, midi, soir. J'ai l'habitude de dire, oh non, au 21e siècle. Les dames, étudiez à fond. Le mariage viendra. Le diable, il ne vise pas le mariage. Il vise votre foi. Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour le résister? C'est là le problème. Est-ce que vous avez suffisamment de foi comme Job pour dire, diable, tu ne feras pas tes histoires avec moi? Est-ce que vous avez suffisamment de foi assez afin pour dire au diable, ça, sur ton classement là, je le maîtrise. T'inquiète pas, ça ne passera pas. Donc c'est ça le rôle du diable. C'est de nous empêcher d'être prospères. Voilà pourquoi il attaque les enfants, il attaque les finances, il attaque les pieds, il attaque la tête, il attaque, et puis allez, vous allez dire, mais Seigneur, depuis que je prie, tu ne m'exauces pas. Non, quelquefois il faut se lever pour dire, bon, diable, c'est bon.
tu as tellement touché à ma santé, maintenant là c'est bon, c'est fini. Remettons les choses en place, tu dégages de ma vie et puis laisse-moi faire ma vie avec le Seigneur. Parce que personne ne prendra la décision à votre place. Pour que certaines choses cessent, il faut que vous compreniez déjà quelle est votre part dans l'affaire. Le diable n'a pas à diriger votre vie. Non. Il n'a pas le droit de diriger votre vie. C'est à vous de dire au diable, écoute papa, moi j'ai beaucoup de promesses avec le Seigneur, maintenant c'est le temps qu'on se sépare. C'est le temps de dire à ce frère, écoute, mon corps appartient au Seigneur, écoute, on attend le mariage. Si tu veux, tu continues. Sinon, bye bye. On se retrouvera à la porte du ciel. Donc, d'un point de vue biblique, plusieurs éléments peuvent être considérés comme des ennemis de la prospérité à tous égards. Premier point, le péché et la désobéissance. Le péché et la désobéissance. Le péché est un frein pour notre prospérité. La désobéissance également est un frein énorme. Mais énorme. Un chrétien qui veut prospérer doit faire attention au péché et à la désobéissance. Vraiment. Au péché et à la désobéissance. Deutéronome 28, 1, 6, le temps que la sono va nous projette. Mais vous ne pouvez pas être chrétien. Je parle vraiment de chrétien. Et continuer à vous tourner dans cette petite boue de péché. Non, vous êtes tellement propre. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement propres et ils ont des bouts de péché dans leur bouche. Et quand ils font sortir des mains, les mains sont sales. En fait, parce qu'on n'a pas décidé de marcher complètement dans Dieu. La Bible dit ceci. Si tu obéis, pas si tu désobéis, pas si tu continues à pécher, mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La suite. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-ce qu'on peut revenir au verset d'avant? Non, voilà. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu auras désobéi. Non. Pas quand tu auras péché. Mais quand tu auras obéi au Seigneur, la Bible dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Voici les choses qui seront attachées à toi. Et ces choses sont des facteurs de prospérité à tous égards. Et quelles sont ces choses? La suite. Il va dire, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses, quoi? Maudit. Non, béni. Béni. Parce que j'ai obéi. Parce que je me suis arrêté net à obéir à ce que Dieu dit. Je ne fais pas de compensation ni de mélange. Parce que j'ai obéi. Un autre ennemi, l'incrédulité et le manque de foi. L'incrédulité et le manque de foi. Et beaucoup pensent que Dieu ne peut pas les rendre prospères. Beaucoup pensent que Dieu n'a pas suffisamment de richesse pour les bénir. Je ne suis pas en train de vouloir vous vendre un Dieu qui ne fera que vous rendre millionnaire. Rassurez-vous, il n'y aura pas que des millionnaires sur terre. Il doit aussi y avoir des gens qui auront un petit pouce pour travailler pour les autres. Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc, on ne sera pas tous millionnaires ici. Rassurez-vous. Ah non. Il y en aura qui seront millionnaires et d'autres qui vont travailler honnêtement et vont gagner. Ils vont vivre dans une vie assez normale, comme tout le monde. Mais il y en a qui vont percer, qui auront des millions. Donc, on ne sera pas tous 6 millionnaires, rassurez-vous. Dans ce rêve-là, on le fait tomber. Mais,
Tout ce que je sais, c'est que la prospérité que Dieu m'accorde n'est pas attachée aux chiffres qui se trouvent en banque. Voyez l'affaire. La prospérité que Dieu m'accorde n'est pas attachée aux chiffres, combien j'ai en banque, mais plutôt attachée à mon état d'être, ma façon d'être avec lui. C'est pas, je ne calcule pas ça sur le chiffre en banque. Mais est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire que ce Dieu que vous servez sait vous rendre prospère? Mais sachez une chose, l'incrédulité, le manque de foi, ça ne vous rendra pas prospère. Ça crée un frein sur votre prospérité. Ça marque un frein, ça vous empêche d'aller aussi loin. Ça vous empêche de saisir certaines choses de Dieu afin de les vivre pleinement. Or, la Bible dira en fait que la foi fait quoi? La foi nous rend agréable devant Dieu. C'est la foi qui nous rend agréable devant Dieu. Donc nous devons vivre, si nous aspirons à la prospérité à tous égards, nous devons être les hommes de foi. Un peu comme la foi folle. Vous savez, quand on a prêché sur la foi folle, moi je ne sais pas si vous êtes en train de vivre ces derniers temps les choses que nous sommes en train de prêcher, mais moi je suis en train de vivre une bonne partie. Là, le jour où j'ai fini de prêcher sur la foi folle, je suis rentré à la maison, j'ai vécu mon histoire de foi folle. Un autre ennemi, l'amour de l'argent et l'avarice. C'est bon? Ok. L'amour de l'argent et l'avarice. Oh là là, on aime l'argent, non? Non, la Bible ne dit pas que l'argent est un problème. Non, la Bible n'a jamais incriminé l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est ce que vous en faites quand vous êtes devant l'argent. Comment on devient tout rouge? Eh, l'argent. Combien le regard devient... On s'illumine devant l'argent. On se permet même de vendre les autres pour l'argent. Et notre cher Paul va, en parlant à Timothée, si la ne peut projeter cela, 1 Timothée 6,10. Le problème, ce n'est pas l'argent. C'est l'attachement excessif à l'argent. C'est ce que vous en faites avec l'argent. C'est votre attachement à l'argent à tel point que vous pouvez même tuer à cause de l'argent. C'est ça le problème. Sinon, l'argent en soi, l'argent est bien. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'argent est bien? Si on a fait tout ça, ce n'est pas avec les pierres, c'est avec l'argent. N'est-ce pas? Donc l'argent est une bonne chose. Quel est votre degré, votre degré d'attachement à l'argent? Voilà pourquoi quand on prêche sur le donner, on est en train de vouloir vous inculquer une mentalité assez simple. Ne vous attachez pas trop à l'argent. Attachez-vous à celui qui donne l'argent. Voilà pourquoi quand je ramène mon argent à l'église, je suis en train de dire à Dieu, ce truc-là ne prendra pas ta place. Après avoir fini de faire tout ce que j'ai à faire, j'ai mis mes économies, j'ai payé mes histoires et tout, et ce qui me reste là, je dis Seigneur, tu vois ça là? J'ai pas envie que ça prenne autant de place. Alors je le mets à ton service. C'est pour se détacher de l'argent. Et dire à l'argent, en fait, il y a quelqu'un qui a plus de valeur que toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque vous lui accordez la plus grande place, il vous fait asseoir dans sa banque. Voilà pourquoi il dit, ramenez dans la maison du trésor vos offrandes, vos dîmes. Et je me suis toujours posé une question. Comment ça on doit apporter dans la maison qui a déjà du trésor? Encore une autre trésor. Parce que c'est une banque qui renumère à l'illimité. Des intérêts à l'illimité. Donc l'amour de l'argent, l'avarice. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah, je prie Dieu qu'il nous lève cet amour, cet attachement excessif à l'argent. Mais que l'argent devienne pour nous un serviteur. Et non nous son serviteur. Il y a des gens qui servent l'argent.
Maintenant, que l'argent devient pour nous un serviteur. Quand on dit l'argent, tu fais ce que je te dis de faire. Et pas toi, tu me fais faire ce que tu veux que je fasse. Non, je te fais faire ce que je veux. Parce que tu es mon serviteur. L'argent était bon serviteur. Mais un mauvais maître. Ne soyez pas possédés par cette soif de posséder l'argent. Je termine par là. La paresse. La paresse. Lesquels dorment jusqu'à 12 heures. La paresse. La paresse ne vous rendra pas prospère. La paresse ne vous rendra pas prospère. Proverbe va dire ceci. Ah, les gens qui n'aiment pas les proverbes, là, vous allez aller lire les proverbes maintenant. Hein. Il dit, le paresseux convoite beaucoup, mais il n'a rien. Faël, tu entends ça? Hein? Non, j'ai pas dit que Faël est paresseux. Je demande, est-ce que tu entends ça, Faël? Proverbe 13, verset 4. Le paresseux convoite beaucoup, mais il n'a rien. Le paresseux, il dort jusqu'à 12 heures. Et il veut qu'on lui apporte du pain sur son lit. Je prie Dieu que dans cette église, les hommes ne soient pas paresseux. Qu'ils aillent doter leurs épouses sans apport familial. Sans collecte familiale. Oh non, oncle apporte ça, tonton apporte ça. Il dit non. Allez, j'ai tout envoyé. Ah oui. Qu'il n'y ait pas de paresseux dans cette église. S'ils n'étudient pas, ils travaillent. Et il n'y a pas de métier. Moi, j'ai fait du tapisserie dans ce pays. Si vous voulez, un jour, je vous appelle, on fait atelier. On va faire des lits, on va vendre. J'ai fait du tapisserie dans ce pays. J'ai fait un peu des canapés dans ce pays. Cloisonnement, j'ai fait gratuitement pour les frères. La paresse n'a pas de place dans notre vie. Comment voulez-vous qu'on prospère si nous sommes paresseux? Le paresseux ne prospère pas. La Bible dit, mais il n'a rien. C'est l'âme des diligents qui se rassasie. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Il reste quelques points, mais on ne peut pas continuer. Je vais juste vous en citer. La mauvaise gestion et le manque de sagesse. Matthieu 25, 14, 30. Le manque de vision et de direction divine. Très important. Je n'ai pas pris le temps de rester dessus, mais ce n'est pas grave. Les relations toxiques et les influences néfastes. Ça nous empêche de prospérer. C'est un ennemi de la prospérité. Le manque de gratitude et d'humilité. Ça aussi, c'est un ennemi de la prospérité. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Est-ce que les membres du CP peuvent approcher rapidement aussi? On passera directement à la Sainte Seine pour gagner en temps. Alors, si parmi les ennemis de la prospérité, nous sommes reconnus ce matin, disons juste au Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de cette emprise. Si nous avons des défis au niveau de notre âme, disons aussi au Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'en sortir définitivement. Je n'ai pas envie ni besoin de garder encore des prisonniers dans mon cœur. Et si vous savez que vous vous asseyez souvent en compagnie des moqueurs, des frères et sœurs qui s'asseyent dans leur petite chambre ou dans leur grand salon en train de parler mal des frères et des sœurs, nous pouvons aussi dire au Seigneur, non mais tire-moi de cela. Tire-moi de cela. Parce que ça ne t'honore pas. Non seulement ça ne t'honore pas, ça n'honore pas le service que je t'offre. C'est nuisible pour mon service. Et si nous avons des choses tout autour de nous qui nous empêchent de prospérer, disons au Seigneur, enlève.
Je t'en prie, Seigneur, ce matin, assiste-moi à enlever ces choses au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Peut dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus que ces choses demeurent en moi. Mais je veux que tu me libères. Que tu me libères, que tu me libères de toutes ces choses. Que cette prison ne demeure plus en moi. Que les frères et sœurs dont j'ai attaché dans mon cœur, je prie Seigneur aujourd'hui, que tu me libères, que de cette prison de mon cœur, libère la prison de mon cœur. Au nom de Jésus, je me suis fait tellement de prisonniers dans mon cœur. Seigneur, je prie que tu puisses vider la prison de mon cœur. Parce que j'ai besoin d'être en relation permanente avec toi. Je veux être en relation avec toi au quotidien. Je veux être en relation avec toi. Mais je sais une chose. Ces choses-là ne me permettent pas. Alors je prie au nom de Jésus. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin à m'en sortir. Au nom de Jésus. Aide-moi à m'en sortir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.